Dans notre commentaire suivi de la messe, nous arrivons au cœur du mystère, avec la prière eucharistique, qui va nous faire entrer en dialogue avec le Père du ciel, ce Dieu qui ne cessera jamais de nous surprendre. Cette prière s'ouvre avec le dialogue de la préface. À cet instant de la messe, après le pardon des péchés, l'écoute de la parole, le credo, la prière universelle et la présentation des dons, nous sommes disposés à nous mettre directement en relation à Dieu notre Père, par son Fils Jésus, dans l'Esprit Saint. Tout d'abord, la préface et le Sanctus. La préface est l'introduction de la prière eucharistique. Mais attention, il faut comprendre introduction au sens propre, c'est-à-dire qui nous fait entrer dans le mystère de Dieu. Elle veut nous conduire au cœur du mystère de Dieu. C'est le prêtre seul qui dit la prière eucharistique, mais le dialogue qui précède montre que le prêtre fait corps avec l'assemblée. Vous vous souvenez, le prêtre a 2 pieds, un sur terre et un dans le mystère. Ce mystère est d'abord une joie. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Souvenez-vous, Eucharistie, cela veut dire action de grâce. Puis la préface nous invite à contempler un élément du mystère, une des raisons de la joie de l'Église. Il y a des préfaces propres à chaque fête et à chaque temps liturgique. Enfin, la préface nous invite à la communion avec tous les anges et tous les saints pour chanter l'éternelle et unique sainteté de Dieu par le Sanctus. Ce chant date du prophète Isaïe, 500 ans avant le Christ, prophète qui a vu le ciel ouvert et la gloire de Dieu. Remarquez bien que dans le Sanctus, on n'utilise jamais le mot de Père, car on le chante avec les anges. Or, les anges sont les serviteurs de Dieu, et nous sommes les enfants de Dieu. Après le Sanctus, les anges se taisent et commencent à découvrir le bonheur qu'ont les hommes d'être fils. Vient ensuite l'épiclèse, l'appel de l'Esprit Saint. Après avoir chanté la sainteté de Dieu par le Sanctus, le prêtre poursuit la prière eucharistique en demandant à Dieu le Père d'envoyer son Esprit Saint sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent corps et sang du Christ. C'est le même mouvement que le jour de l'Annonciation. Le Père a envoyé son Esprit Saint sur Marie pour qu'elle devienne mère de Jésus, pour qu'elle porte son corps et son sang. Un peu plus loin dans la prière eucharistique, nous y reviendrons, le prêtre demande une 2e fois au Père d'envoyer son Esprit, mais cette fois-ci sur le peuple, car les fidèles réunis sont aussi appelés à devenir corps du Christ. Il est très important de s'en rendre compte. Je suis invité à me laisser saisir par l'Esprit Saint comme si j'étais le pain et le vin. D'ailleurs, nous y reviendrons aussi, quand à la communion le prêtre me montre l'hostie en me disant « le corps du Christ », il le dit pour l'hostie et pour moi. Ainsi, quand je dis « Amen », quand je réponds « Amen », je dois le dire pour l'hostie et pour moi. Oui, je crois que cette hostie et moi-même, avec mes frères baptisés, nous sommes le corps du Christ. Vient ensuite la consécration. Après que le prêtre a imposé les mains sur le pain et le vin, il dit les paroles de Jésus lui-même, les paroles de la dernière scène. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. À ce moment-là, notre foi nous fait affirmer que le pain et le vin sont réellement devenus le corps et le sang du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Cela nous fait prendre conscience du poids de la parole. C'est par la parole du prêtre que cela s'accomplit, comme lors de la création. C'est par la parole que Dieu crée l'univers. C'est aussi un écho à la parole de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair. Mais à cette parole sont aussi associés 2 gestes. Il prit le pain et il le rompit. Ces 2 gestes résument tout le mystère de la croix. Jésus a été pris dans l'humanité et il a été rompu sur la croix. Lui-même, Jésus prend notre humanité et rompt nos péchés et notre mort. Ainsi, par l'hostie consacrée, notre humanité est introduite dans le cœur de Dieu. Notre mort est brisée.
l'hostie est bien la nourriture de la Pâque, la nourriture du passage de la mort à la vie. L'anamnèse. Il est grand le mystère de la foi. Quand la consécration du pain et du vin est faite, aucune transformation n'est visible à nos yeux. La seule solution pour l'Assemblée est de faire un acte de foi. Face au pain et au vin qui ont changé de substance, les fidèles confessent les mystères de la vie de Jésus. Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Anamnèse est un mot grec qui veut dire faire mémoire. C'est un écho à la parole de Jésus, faites cela en mémoire de moi. Il faut noter que l'anamnèse s'adresse toujours au Christ, alors que la prière eucharistique, dans son ensemble, s'adresse au Père. Le prêtre, à la messe, tient la place du Christ. C'est pourquoi le prêtre ne dit pas l'anamnèse. Seule l'Assemblée la dit ou la chante. L'anamnèse s'achève par un appel au retour du Christ. Nous attendons ta venue. Viens, Seigneur Jésus. Au cœur de la messe, cet appel nous redit que nous vivons dans une attente. Se souvenir, ce n'est pas être dans le passé, mais se projeter dans l'avenir. Et notre avenir, c'est la vie éternelle, c'est Jésus. La deuxième épiclèse est les intercessions. La première épiclèse était l'appel de l'Esprit Saint sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent corps et sang de Jésus. La deuxième épiclèse est l'appel de l'Esprit Saint pour que le peuple présent soit sanctifié et devienne lui aussi le corps du Christ. Cette deuxième épiclèse est profondément une prière pour l'unité du corps. Jésus, au soir du jeudi saint, après avoir donné son corps en nourriture, a prié pour que tous soient un. La prière eucharistique suit le même mouvement, accompagnant Jésus dans sa prière pour l'unité. À ce moment-là, le fidèle doit réaliser qu'il est appelé à cultiver l'unité avec ses frères. Quand tu présentes ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Je ne peux pas prétendre à la communion eucharistique si je ne cherche pas la communion avec mes frères. Les intercessions qui suivent présentent les membres de ce corps. Notre pape François, notre évêque Luc, ses auxiliaires, les prêtres, les fidèles. Puis il y a les défunts, pour qui nous demandons aussi que leur vie rejoigne en plénitude celle de Dieu dans l'éternité du bonheur. Puis il y a l'évocation de la communion des saints. Saint Amand, Saint Vincent de Paul, le bienheureux Charles de Foucauld. C'est avec toutes ces personnes citées que nous sommes appelés à la communion. Ça fait du monde. Et si je commençais juste par mon prochain? Les intercessions manifestent que Jésus se donne pour toute son Église. Le pape, les évêques, les fidèles, les défunts, les saints constituent dans l'Esprit Saint les différents membres du corps du Christ. Nous sommes alors à la fin de la prière eucharistique et le prêtre, élevant le calice et la patène, chante la doxologie. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Doxologie est un mot grec qui signifie parole de gloire. C'est le moment le plus haut de la messe. Le Christ immolé est à la fois reçu du Père et offert au Père, dans l'élan de l'Esprit Saint. Cette prière est le geste qui présente le corps et le sang de Jésus est le plus sacerdotal des actes de la messe. Dans l'Ancien Testament, on devenait prêtre en recevant l'offrande pour la présenter au Seigneur. Ainsi, le prêtre accomplit ici pleinement sa mission, en offrant le corps du Christ au Père, le corps total du Christ, c'est-à-dire la tête, Jésus, et tous les membres, papes, fidèles, défunts. Le Amen que répondent les fidèles à ce moment-là est le plus important Amen de toute la messe. En disant cet Amen, les fidèles reconnaissent qu'ils sont membres du corps du Christ et qu'ils ne peuvent avoir la vie éternelle que par lui, avec lui et en lui. Bonne semaine, bonne rencontre.